La thématique qui a retenu notre attention cet après-midi dans le grand live des droits de l'enfant, Children's Rights Show, est relatif à l'inceste. L'autre dimension des violences exercées envers les enfants, notamment les filles en milieu familial. Vous savez, la question de l'inceste est une pratique taboue véritablement dans notre communauté. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur de jour au jour, de jour au jour. Mais on a comme l'impression que ce phénomène n'existe pas dans nos communautés véritablement. Par faute de statistiques fiables, par faute d'études et de rapports sur la problématique, mais on se rend véritablement compte avec les derniers cas auxquels nous avons assisté, que ce soit en 2021 ou en 2022, lors des assises de la Cour d'appel de Lomé, où des parents ont été reconnus coupables d'actes d'inceste, de pratiques sexuelles sur leur progéniture, sur leur fille. Il y a même un parent qui est allé jusqu'à enceinter sa fille de 19 ans. Il y a l'autre qui a abusé de ses enfants qui sont des mineurs jusqu'à 5 ans. Donc il a couché avec ses filles régulièrement pendant 5 ans. Donc vous voyez l'ampleur de ce phénomène. Vous voyez comment ce phénomène met en danger la jeune fille et de façon globale les enfants. C'est pour vous dire que l'inceste est aujourd'hui cette pratique-là qui nuit véritablement aux droits de l'enfant et plus spécialement à l'avenir de la jeune fille. Donc il était important pour nous d'échanger avec la population, avec les internautes sur la plateforme de promotion de suivi des droits de l'enfant des VOPB et sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de dénoncer ce genre de pratiques. Parce que toute prise en charge commence par l'étape de la dénonciation et que les mesures de répression qui sont prévues par le législateur ne peuvent trouver d'application que si la dénonciation est faite. L'inceste est défini comme tout rapport sexuel ou attouchement. Donc ça peut être des attouchements, ça peut être des rapports intimes entre frères et sœurs, entre parents, pour simplifier les choses. Donc entre les mêmes membres d'une même famille. Donc lorsqu'il y a ce genre de pratique, cela n'est pas sans conséquence. Et on cite véritablement un certain nombre d'éléments qui occasionnent ces pratiques-là dans nos communautés, notamment l'isolement des familles. Lorsque vous vous retrouvez dans un enclos avec votre famille où les enfants n'ont d'interlocuteur que les parents, où les enfants n'ont d'interlocuteur que leurs frères et sœurs, donc il y a une certaine proximité qui est créée entre les parents et les enfants. Donc ça va au-delà d'une relation traditionnelle entre un papa et sa fille ou entre une maman et son fils. Ça va jusqu'à des relations intimes entre ces personnes-là. Ça c'est de un. Lorsque dans une famille, un parent décide de mettre dans une même chambre les enfants filles, ses enfants garçons, ça peut amener à ce genre de pratique. Donc, il est important qu'on puisse prendre en compte cet aspect-là, de pouvoir séparer dès la période de puberté des enfants, de pouvoir les séparer de chambre pour qu'il n'y ait pas ce genre d'acte. Au-delà également, on peut citer l'alcoolisme des parents. Lorsque le parent est alcoolique et qu'il rentre à la maison toujours saoulé, il peut être amené à poser de tels actes et qui nuisent véritablement aux droits des enfants, notamment de la fille. On peut parler également de l'effet psychologique ou de la maladie mentale de certains parents. Parce que certains parents sont malades sans le savoir. Les gens ont des problèmes mentaux. Donc, il faudrait également qu'on prenne en compte tous ces éléments-là pour voir comment résoudre ce problème-là dans notre société, parce que cela n'est pas sans conséquence sur la santé des enfants, non seulement sur leur santé physique, parce que cela peut détériorer leur appareil génital pour les filles, parce qu'à force de forcer une mineure à avoir des rapports sexuels réguliers avec elle, vous détruisez son utérus, vous détruisez son appareil génital. Au-delà de ça, il y a psychologiquement l'enfant atteint. Donc l'anxiété, le stress, l'enfant peut être amené à se suicider. Donc c'est toute une panoplie d'effets que cela
a sur l'enfant. Donc la pratique de l'inceste impacte le développement de l'enfant, impacte son bien-être physique, son bien-être psychologique et cela a des répercussions sur l'avenir de cet enfant-là. Et peu d'enfants ont le courage d'en parler et ils sont obligés de vivre avec tout au long de leur vie. Et un beau jour, patatri, patatras, la personne finira par se suicider. Vous savez, au Togo, nous avons la chance, avec la volonté affichée par les premières autorités du pays, la pratique de l'inceste est sévèrement punie par le législateur togolais de 2015, notamment à travers le code pénal, qui d'abord définit ce que c'est que l'inceste et ensuite dit que toute personne qui est reconnue coupable de tel acte, c'est l'article 223, si j'ai bonne mémoire du code pénal qu'il dit, les peines encourues pour l'emprisonnement, cela va de 5 à 10 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 5 à 20 millions. Donc je pense qu'il est important que les gens sachent que lorsqu'ils s'adonnent à ce genre de pratiques, ils peuvent subir la rigueur de la loi. Donc nous devons sensibiliser davantage la population, nous devons sensibiliser davantage les parents sur les actes qu'ils doivent adopter vis-à-vis de leurs enfants, sur le dialogue permanent qu'ils doivent instaurer avec leurs enfants pour détecter les prémices de ces actes-là. Si l'enfant est amené un jour à être victime de ce genre de pratique dans la communauté. Je pense qu'il est important que chaque membre de la communauté puisse apporter sa contribution en termes de sensibilisation, en termes d'alerte, en termes de dénonciation lorsque vous serez témoin ou victime de ce genre de pratique dans la communauté pour que la justice puisse s'emparer de l'affaire et que des mesures adéquates soient données ou des sanctions adéquates soient prononcées vis-à-vis de ces pervers, de ces malades mentaux, de ces prédateurs sexuels, de ces personnes qui abusent sexuellement des enfants qui sont innocents et qui détruisent véritablement l'avenir de ces milliers d'enfants dans notre pays, le Togo.